Alors, donc, comme je le disais, donc, le programme contient 5 modules. Je crois que je viens de détailler les 5 modules que nous allons euh, voir ensemble durant cette séance-là. Alors là, nous allons commencer avec Kobo College aujourd'hui et aller jusqu'au samedi, c'est-à-dire 3 jours par semaine, le lundi de 21h, de 20h30 à 22h chez MT+1. Par exemple, pour le Togo, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, là-bas, ça doit être 19h30 à 21h. Chez nous au Bénin, c'est 20h30 à 22h, ce qui fait GMT+1. Pareil pour mercredi et les samedis, ça sera de 10h à 13h. Donc pour les autres pays, pour les pays qui utilisent le temps universel, ça va faire de 9h. Pour les pays qui utilisent le temps universel, ça fera de 9h à 11h. Or pour nous au Bénin, ceux qui utilisent GMT+1, ça va être de 10h à 13h. Alors, donc nous allons démarrer avec la séance d'aujourd'hui. Bon, avant de commencer, j'aimerais savoir si les gens ont des attentes ici par rapport à cette formation de Kobo Collect. Donc, on va prendre 5 minutes pour prendre vos attentes. Puis après, nous allons démarrer. Alors, donc, vous avez la parole. Si vous préférez, vous pouvez mettre vos attentes dans la description. Vous pouvez écrire vos attentes dans la description. Ouais, je vais t'envoyer coucou. Donc, vous pouvez envoyer vos attentes dans la description. Là, ça nous permettra quand même ça nous permettra de vite évoluer aussi. Alors, quelqu'un ne veut pas intervenir par hasard par rapport aux attentes? Oui, monsieur Emmanuel, allez-y. Emmanuel, allez-y. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. En fait, par rapport aux attentes, moi je me dis à l'issue de cette formation, nous qui sommes participants en fait dans l'affaire, dans ces modules, nous devons être en mesure de pouvoir numériser un questionnaire qui est fait en dur afin qu'il soit conçu en fait, qu'on puisse les rendre un peu plus numériques dans ce sens-là. C'est à cela que je m'attends quand on parle de ces modules des, des Kobo Collect. D'accord, super. Donc, je vous rassure que à la fin de cette formation, vous serez à même de numériser correctement un formulaire dans Kobo Collect. Oui, monsieur Didier, allez-y. Allô, bonsoir. Oui, Bonsoir, Mohamed, bonsoir. oui, bonsoir. Ouais. Je suis Kouakou Didier de la Côte d'Ivoire. Oui, allez-y. Mes attentes concernant la formation, déjà, comme je l'avais dit en inbox, déjà en recherche d'emploi. Et donc, déjà, premièrement, j'attends vraiment beaucoup de la formation. De sorte à vraiment me permettre de décrocher un emploi. Et deuxième, nous sommes en train de nous organiser entre amis. On essaie de mettre en place une ONG qui seront vraiment orientés vers les collectivités rurales. Et donc, on aimerait pouvoir déjà pouvoir connaître les données, les traiter, les présenter, de sorte à pouvoir prendre vraiment les bonnes décisions, et faire peut-être des plaidoyers. Et donc, comme il a dit déjà, ma première attente, c'est d'abord de pouvoir avoir acquis le maximum de connaissances et de pouvoir vraiment essayer de capitaliser pour trouver un emploi. Et de deux, pouvoir vraiment mettre en place des formulaires pour les enquêtes, traiter les données, les présenter, de sorte à pouvoir prendre les bonnes décisions pour l'ONG. Et pouvoir aussi éventuellement mener des plaidoyers. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, je pense que vous avez
vraiment une très bonne raison d'être, de suivre cette formation. D'après ce que vous venez de dire. Et je vous promets qu'à la fin de la formation, vous serez très satisfait. Alors, donc, s'il n'y a plus, bon, il y a M. Romeo qui a mis la description. Moi, j'ai déjà suivi une fois votre formation et j'ai été vraiment satisfait. Cette nouvelle formation est pour moi une nouvelle opportunité de mieux comprendre encore tout ce que j'avais comme acquis. Ah, c'est super. Merci beaucoup, M. Romeo, pour votre intervention. Alors là, nous allons démarrer. Donc, comment ça va se passer? Je vais prendre 40 à 45 minutes pour dérouler le cours. Et c'est de façon pratique. Je suis en train de le faire directement sur la plateforme Kobo. Et à la fin maintenant, si vous avez des préoccupations, vous les notez à côté. Et à la fin, on aura 30 minutes pour poser les questions et répondre. Et bon, les questions et réponses pendant 30 minutes. Alors, donc pour débuter la formation de Kobo, je commence avec la création d'un compte. Je pense que bon, beaucoup le savent déjà, mais pour ceux qui n'ont jamais utilisé Kobo, ça sera pour vous. Vous allez voir comment créer un compte. Puis après la création du compte, la prise en main de l'interface de Kobo. Je vous explique les différents compartiments de la plateforme. Ce qui est ici, à quoi ça sert. Puis après ça, je vais aborder les différents types de questions. Oui, monsieur Didier. Oui, il me semble que votre écran n'est pas partagé. Non, j'ai pas encore commencé par partager. J'ai pas encore commencé. D'accord. Ok. Donc, je disais que je donne d'abord l'étape à suivre. Après ça, je vais présenter les différents types de questions qu'on a dans Kobo Collect. Vous voyez, les différents types de questions. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on se rend compte d'ajouter des questions en même temps pour voir comment les questions sont. Donc, voilà la pédagogie, la manière dont je vais procéder pour la formation de Kobo. Il y a monsieur Président qui dit bonjour à tous. À la fin de chaque module, j'espère pouvoir utiliser les programmes pour collecter et analyser les données. Évidemment, vous serez même capable de digitaliser vous-même le formulaire, de le déployer et de collecter les données. Oui. Excusez-moi, je voulais faire une suggestion. Oui, allez-y. J'aimerais par exemple que, si possible, on le fasse en étude des cas. C'est-à-dire, par exemple, pour un exemple, pour mon cas, pour l'ONG. Est-ce que, par exemple, on ne peut pas prendre peut-être un cas simple. Par exemple, on voudrait savoir quels sont les jeunes mères célibataires et jeunes filles entre 14 et 18 ans qui ont déjà un enfant qui ont abandonné l'école. Est-ce qu'on peut pas prendre un cas comme ça? Enfin, le thème n'est pas vraiment bien précis. Est-ce qu'on peut prendre un cas comme ça que c'est les traiter? Non, ici, je pense que nous voulons digitaliser un formulaire de collecte de données avec Kobo Collect. Ah, d'accord. D'accord. En fait, Kobo Collect, c'est pour numériser les formulaires de collecte de données. D'accord. Ok. D'accord. Ok, donc, je vais partager mon écran. Donc, si vous avez des préoccupations, vous les notez. Là, d'ici 45 minutes, quand je vais faire une pause, là, on va rentrer maintenant pour les questions-réponses. Alors, donc, pour ceux qui ont déjà de compte Kobo Collect, ils savent bien comment ça marche. Et pour ceux qui n'ont jamais eu de compte, vous venez dans Google simplement et nous mettons Kobo Toolbox simplement. On met Kobo Toolbox, login, et puis, comment ça? Alors, dès qu'on fait ça, on vient dans Create an account. Vous allez voir, ça va vous proposer plusieurs liens. Donc, on fait Create an account. Quand on vient de créer un account, on voit bien ça nous créer un compte. Et on a les différents champs que nous devons remplir. Ici, le nom complet. Le pseudonyme. Le pseudonyme, c'est quelque chose, bon, disons votre nom suivi de chiffres, votre prénom suivi de chiffres, mais quand même quelque chose de minuscule. Pour moi, ça peut être Fadel 2020 ou bien Mohamed 25. Vous voyez, donc des pseudonymes comme ça. C'est le pseudonyme et le mot de passe que vous allez utiliser pour toujours, chaque fois vous connecter via votre compte Kobo Toolbox. Et c'est ce pseudonyme encore que vous allez partager aux gens qui aimeraient partager les formulaires avec vous. Après ça, votre email, votre pays de résidence
le secteur d'activité dans lequel vous intervenez. Bon, c'est pas un truc obligatoire, mais vous pouvez quand même voir le secteur dans lequel vous évoluez, vous choisissez le secteur. Si c'est pas dedans, vous choisissez autre, simplement. Type d'organisation. Là, vous travaillez, c'est quel type d'organisation? Si vous êtes toujours étudiant, vous pouvez mettre, bon, vous pouvez voir organisme d'éducation, voilà. Si vous êtes toujours étudiant, vous prenez ça. Donc, vous voyez ce qui s'applique. Maintenant, après ça, vous acceptez les conditions. Le mot de passe est en bas, vous mettez votre mot de passe et vous confirmez le mot de passe ici. Donc, vous voyez déjà les différents comptes auxquels je me suis connecté. Bon, ça, c'est aussi pour d'autres abonnés à qui j'ai digitalisé des formulaires. Donc, il y a plusieurs comptes ici. Vous voyez, on a les minuscules avec des chiffres et tout mélangé. Alors, vous mettez votre mot de passe ici. Vous répétez le mot de passe. Puis après ça, vous créez votre compte. Si vous créez votre compte, le compte va vous envoyer un message automatiquement via votre email pour pouvoir confirmer votre compte. Alors, vous allez dans votre email, vous confirmez votre compte. Une fois le compte confirmé, ça va vous ramener maintenant vers une page de connexion. On vient ici. Et vous aurez une page comme ça de connexion. Là, vous mettez votre pseudonyme ici. Et votre mot de passe également. Une fois ceci fait, vous faites connexion. Et votre plateforme a été créée. Donc comme ça, vous aurez votre plateforme comme ça. Vous voyez ici, bon, vous voyez, il y a plusieurs formulaires ici. Pour ceux qui n'ont jamais, pour ceux qui sont nouveaux, qui sont en train de faire ça nouvellement, vous n'aurez rien ici. Vous n'aurez rien, ça sera vide. Il y aura ici déployer, brouillon, archive, et ça sera vide. Moi, j'ai déjà déployé 42 formulaires. Et j'ai un brouillon 82. Et j'ai archivé 2. Je vais vous expliquer chaque compartiment. Ici, c'est nouveau. Le nouveau, c'est quand vous voulez créer un nouveau formulaire. Vous faites nouveau. Et là, ici, construction du formulaire. Ça, c'est ce que nous allons faire ici. C'est que vous faites votre formulaire directement en ligne. Ici, c'est que mon écran est visible chez d'autres personnes, n'est-ce pas? Il y a Emmanuel qui dit que mon écran n'est pas partagé. C'est pareil chez tout le monde. Oui, l'écran est bien visible. Monsieur Emmanuel, oui, allez-y. Oui, Emmanuel, allez-y. Bon, je pense que le problème doit être à votre niveau. Sinon, l'écran est visible sur les autres participants. Alors, donc nous évoluons. Donc, comme je le dis, ici, ok, donc nous évoluons. Comme je le dis, ici, c'est ce que nous allons voir durant cette formation. Alors ici, c'est ce que nous allons voir durant cette formation. Et ici, c'est ce que vous allez faire via InSalesForm. Cela suppose quoi? Que vous avez déjà votre compte. Oui, oui, monsieur Alaz, si c'est pour une question, attendez à la fin. Oui, bon, allez-y. Si c'est pour une question, attendez à la fin. Non, c'est pas une question, c'est juste que je ne suis pas en train d'appliquer en même temps que vous. Et si la séance est enregistrée, après, je vais pouvoir appliquer ça. Oui, la séance est enregistrée. Et aujourd'hui même, dès qu'on termine la séance, je le partage avec vous directement pour que vous puissiez appliquer. D'accord, merci. Okay. Donc ici, envoi de InSalesForm. Vous savez, à un moment, on peut faire le formulaire hors connexion dans Excel, via InSalesForm. Donc dans ce cas, c'est là où vous allez uploader ça ici. Ici, c'est utiliser un modèle. Supposons que vous avez un modèle que vous voulez utiliser, un modèle de formulaire, c'est là où vous allez utiliser.
importer une CSS form à partir d'un URL. Supposons que vous êtes allé sur le net pour chercher des questionnaires de collecte de données et vous trouvez un formulaire sur le net là-bas. Mais vous ne voulez pas tout copier, coller ou bien saisir tout. Non. Donc, vous venez ici. Ça vous demande de mettre le lien de l'URL où vous avez vu le formulaire. Vous mettez là et ça va vous importer le formulaire. Mais ça ne sera pas exactement comme c'est là-bas. Il y aura des petits décalages. Là, après, là vous allez modifier, mais arranger ça correctement. Alors, donc, c'est ceci, nous allons voir créer un formulaire. Je reviens d'abord. Déployer. Là, c'est d'abord, quand vous commencez un nouveau formulaire, le formulaire est enregistré dans Brouillon. C'est supposé que c'est dans Brouillon. Jusqu'à ce que vous terminez. Une fois terminé, dès que vous déployez maintenant pour la collecte des données, le questionnaire se déplace, quitte Brouillon pour venir dans déployer. Là, ça suppose que le formulaire est déjà déployé et prêt à recevoir les données. Maintenant, archiver. Archiver, je suppose que vous avez lancé une collecte de données ou bien un recrutement via un lien. Et c'est aujourd'hui 5 août que normalement la date limite à 0 heure. Donc déjà, s'il est 0 heure, vous allez venir archiver le formulaire. Cela suppose que vous ne voulez plus recevoir de nouvelles soumissions. Plus personne ne pourra envoyer. Donc c'est ça qui est archivé. Vous archivez, là, ça ne reçoit plus de données. Donc c'est le rôle des 3 là, ça. Donc nous allons venir dans nouveau. Ici, c'est votre nom qui est là. C'est votre compte qui se trouve ici. Ce qui montre que vous êtes connecté à votre compte. Si je viens là, vous voyez bien, je suis connecté à mon compte ici. Je peux me déconnecter, voilà. Alors nous venons donc dans nouveau. Créer construction. Titre du projet. C'est quoi le nom de votre formulaire? Ça, c'est obligatoire, c'est requis. Vous pouvez mettre formulaire de formation. La description. Bon, ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez ne pas mettre. Mais si vous en avez, vous pouvez décrire, bon, votre formulaire, bon, qu'est-ce que le formulaire veut collecter en fait. Le secteur. On peut choisir le secteur ici. Voilà, on peut prendre autre. Le pays. Vous choisissez maintenant le pays aussi. Moi, je prends le Bénin. Une fois tout ceci est rempli, vous faites créer le projet. Voilà. Donc, une fois que vous avez créé le projet, vous avez cette page-là qui se présente comme ça. Là encore, je vous explique les différents niveaux, ce que vous avez à l'écran. Ici, ce qui a sous forme d'un œil façon. Vous voyez, c'est grisé. C'est grisé parce qu'on n'a pas encore de formulaire ici. Ceci nous permet de visualiser ce que nous faisons. Au fur et à mesure qu'on évolue, on peut sauvegarder ici. Vous voyez ici, dans l'angle supérieur droit, on peut sauvegarder et on peut venir ici pour visualiser. C'est-à-dire, bon, voir l'aperçu, comment ça se présente. Au fur et à mesure qu'on évolue, on peut le faire. Ici, là, c'est pour plier et déplier les différentes questions. Quand on crée les questions ont souvent des modalités. Vous voyez les options. Ou bien aussi, quand on crée les groupes, dans un groupe, il y a plusieurs questions. Donc, ça permet de fermer les groupes ou bien d'ouvrir les groupes. Ici, là, ça permet de créer les groupes. Je suppose qu'on a 5-6 questions. On veut mettre les 6 questions dans un seul groupe. On sélectionne les 6 questions. On vient cliquer ici. Et ça met tout dans un groupe et on donne le nom à ce groupe. Nous allons revenir sur tout ça sur tout ça là. Ici, vous voyez ce qui est écrit là. Insérer une sélection en cascade. Là, ça nous permet d'insérer une sélection en cascade. C'est quoi une sélection en cascade en fait? La sélection en cascade, c'est un peu des questions dépendantes. Vous voyez? Je prends par exemple chez nous au Bénin ici, la division administrative, c'est département, commune, arrondissement, village. Ceux d'autres, c'est province, district, et ainsi de suite. Maintenant, cela voudra dire quoi? Quand la personne choisit son département, ça lui affiche uniquement les communes qui sont dans ce département. Et quand la personne choisit sa commune, ça lui affiche uniquement les arrondissements qui sont dans la commune, et ainsi de suite.
jusqu'à la division la plus petite. C'est ça qui est sélection en cascade. Alors ici, mise en page, champ, paramètres. Là, ça vous permet de mettre un peu, de donner du style à votre formulaire. Vous voyez ici, choisissez le style de formulaire que vous souhaiterez utiliser. Ceci affectera seulement les formulaires web. Quand on vient ici, on a thème de grille. Thème de grille avec les titres et les lettres. Page métier. Vous pouvez tout essayer et voir l'aperçu à quoi ça ressemble. Nous allons en venir. Alors là, ici maintenant, on a le plus clair. On a quoi ici? Ce formulaire est actuellement vide. Vous pouvez ajouter de nouvelles questions, notes, messages guides et autres champs en cliquant sur le signe plus bas. Voilà le signe plus ici. Donc c'est le signe plus qui nous permet d'ajouter de nouvelles questions à chaque fois. Donc nous venons ici. Ça nous dit ici ajouter type de question. On choisit ici ajouter une question. Voilà tous les types de questions que vos collègues s'offrent à nous. Que vos collègues nous offrent, pardon. C'est les types de questions, les questions possibles qu'on peut numériser dans Kobo. Et notez qu'il y a quelques 2 ou 3 questions qui ne sont pas encore très praticables. Quand on utilise, le format est très bizarre. Même les données ne sont pratiquement pas utilisables. C'est très très bizarre. Donc je vais vous faire ressortir ces cas-là, vous allez voir. Alors nous allons commencer par le tout premier. Sélectionnez un. Tirez en ordre comme ça pour balayer tout. Sélectionnez un. Cela veut dire quoi? Ça, c'est une question à choix unique. Ça suppose qu'on pose une question et la personne ne peut choisir qu'une seule option. C'est l'exemple, par exemple, de sexe. Le sexe de l'individu. Vous voyez? Le sexe de la personne, de quelqu'un. Ça peut être masculin ou féminin. Masculin ou féminin. C'est bon? Là, maintenant, c'est une question à choix unique. On ne peut pas choisir 2 à la fois, non. Une fois ceci saisi, c'est bon. On peut venir dans le triangle qui est en bas là pour réduire. Et on a vu la question sexe. Maintenant, on vient. La question qui suit. Décimale. Décimale, c'est quoi? C'est par exemple demander le poids de la personne. C'est une question de type numérique, mais avec, avec la partie décimale en fait. Donc, on peut demander le poids de l'individu. Et ça peut être, je sais pas, 12,5 kg. Là, c'est décimal. Vous voyez? On peut mettre poids de l'individu. Là, c'est numérique. Il n'y a pas de modalité à ajouter. Vous voyez? Ça ne donne même pas la main d'ajouter des options. C'est une valeur, on va inscrire. Une valeur numérique, mais avec la partie décimale. On évolue. Position. Position, c'est la coordonnée géographique. Donc, record your current location. Prenez votre coordonnée géographique. Là, ça nous donne un bouton. On appuie le bouton. Automatiquement, ça prend les coordonnées géographiques de l'emplacement où l'agent est. On continue. Ligne. Ligne ici, ça fait partie des éléments qui ne sont pas encore praticables. Dans d'autres plateformes, ligne, ça nous permet comment on va dire la chose, de mesurer une aire. Les deux qui se suivent là, ligne et zone. Qui nous permet de mesurer, de faire, comment on va dire, de faire une sous forme de tracking. De mesurer une superficie donnée. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Mais ce n'est pas encore praticable avec Kobo. Les deux là. Calculer. Le calcul nous permet de faire quoi? Calculer, c'est une variable. Quand il dit une variable, c'est vrai que les questions poids, c'est des variables, mais ici, c'est des questions. Calculer, c'est une variable, de telle sorte que ça nous permet, c'est un truc qui n'est pas visible à l'écran, que l'utilisateur ne peut pas voir. D'accord? Je vous donne un exemple simple. On a par exemple demandé
le nombre de garçons dans le ménage et le nombre de filles dans le ménage. Maintenant, on veut que cela nous donne le total en bas. Donc, c'est ici que nous allons prendre calculation. Et c'est ici, là, calculation, nous allons mettre notre formule de calcul. Ne vous inquiétez pas, nous allons venir là. Je reviens ici, j'ajoute une nouvelle question. Ça aussi, c'est pas encore praticable. Une CLM externe. Je viens ici, sélection plusieurs. Ça, c'est question à choix multiple. C'est-à-dire quoi? On peut choisir plus d'une seule réponse. On peut aller à 2, 3, 4, ainsi de suite. C'est par exemple, je suppose par exemple, nous menons par exemple une enquête agricole et on demande aux ménages quelles sont les cultures qu'ils ont semé cette saison. Vous voyez. On peut mettre culture. Choix de culture. Et ça peut être de l'igname, comme ça peut être du maïs, comme ça peut être du mil, comme on peut ajouter encore. Vous voyez, ça va proposer 3, mais on va ajouter encore. On ajoute. Donc, vous pouvez ajouter autant d'options que vous voulez. Je vais ajouter l'option autre. Je suppose qu'on a listé tout. On ajoute toujours l'option autre pour permettre à l'enquêteur si les modalités que nous on a mis là, si ce que la personne veut choisir n'est pas dedans, la personne va choisir autre pour pouvoir insérer maintenant la modalité autre. Maintenant, tout juste après ça, pour toutes vos questions où il y a la modalité autre, après ça, vous devez obligatoirement ajouter une question que vous allez nommer préciser autre. Et cette question, étant donné que l'individu va saisir, là, il n'aura pas à choisir, il va écrire un test. Là, on prend une question de type test. C'est ça qui est en haut là. Test. Cela veut dire quoi? On est au niveau du choix de culture. Si la personne prend maïs, maïs, la question précisée autre ne doit pas apparaître. Mais si la personne choisit igname, mil, autre, si autre est dedans, obligatoirement la question autre doit apparaître. Voilà, on évolue. Date. Vous allez voir ces 3 lignes. On a date ici, on a heure ici, on a date et heure ici. Maintenant, pourquoi on a date et heure combinés et on a encore les deux séparés? Ça a bien une raison, n'est-ce pas? Alors, quelle est la raison? Quand on prend date et heure seule, souvent on veut mettre des conditions sur la date ou bien sur l'heure. Je suppose que les collectes de données se font peut-être cette semaine. Et la personne est sur le terrain aujourd'hui. La personne peut vouloir collecter les données de demain, d'après-demain, jusqu'au toute la semaine. Et le reste du temps, il ira se reposer. Et chaque jour maintenant, la personne va envoyer. Donc, on va vouloir mettre la condition sur la date seule. De telle sorte que quand la personne va vouloir choisir la date de demain, que ça lui refuse. Donc, c'est uniquement la date d'aujourd'hui qui sera sélectionnée. Mais là, si dans ce cas, vous choisissez date et heure, la condition ne va pas marcher. Maintenant, si vous voulez mettre votre condition sur l'heure, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que l'heure dépasse la matinée, si vous mettez date et heure, ça ne marchera pas. Donc, il faudra que la date soit à part pour que vous puissiez mettre les conditions. Il faudra que l'heure soit à part pour que vous mettez les conditions. Et si vous savez que vous ne voulez pas mettre des conditions, je vous suggère de choisir date et heure d'un seul coup. Et vous avez les deux informations une seule fois. Donc, je prends date. Voilà. J'ajoute une nouvelle question. Photographe. Photographe, c'est quoi? Là, c'est prendre une image. Point and shoot. Use a camera to take a photo. Ça, c'est pour prendre une photo. Je suppose que c'est une enquête d'observation. Vous êtes allé observer les endroits, peut-être c'est les écoles, pour savoir l'état des écoles, l'état des salles de classe, et vous aurez besoin de prendre les photos pour montrer réellement ce que vous avez vu sur le terrain. On a vu une nouvelle question qui est l'autre. L'autre, c'est quoi? L'autre, c'est une information que vous voulez faire passer à l'enquêté, oui.
soit c'est peut-être message de bienvenue. Là, on peut cliquer ici. Là où il y a les trois barres là. On fait clic droit là et on amène ça en haut. On peut le déplacer pour l'amener plus haut et le mettre là comme message de bienvenue. Voilà. Là, on peut mettre ici un message de bienvenue. Donc, merci de nous aider à remplir ce formulaire. Voilà. Donc, c'est un message de bienvenue comme ça. C'est ça qui est note. Donc, si vous avez des messages comme ça, comme des messages comme ça à véhiculer ou bien à montrer à l'enquêté, vous mettez ça dans note. Là, c'est pas une question à répondre. Non. On poursuit toujours. Après ça, on a notation. Donc, notation voudra dire quoi? Vous voyez, quand il fait comme ça, vous voyez comment ça se présente. Notation, c'est quoi? C'est ça que souvent nous utilisons dans les enquêtes de satisfaction. Les enquêtes de satisfaction. Je suppose que vous êtes une entreprise ou bien un entrepreneur. Vous avez mis en place un produit. Vous avez créé un produit que vous avez mis sur le marché. Et que vous aimeriez avoir, je sais pas, les niveaux de satisfaction de vos clients. Je prends un exemple très simple. Par exemple, quelqu'un qui vend des moyens de circulation, les motos, les véhicules, et veut donc avoir le niveau de satisfaction de ses clients. Vous voyez, là, on a sous forme une matrice façon. Ici, on a saisi votre question. Saisir votre question. Et ici, on a option. Et en bas, il y a automatique. Saisir question, c'est là, on met ici la question. Ici, d'abord, on a new question. On peut mettre ici, quelle est votre satisfaction? Quelle est votre satisfaction? Maintenant, par rapport à quoi? On vient maintenant ici. On peut mettre ici moto. On vient ici. On peut mettre voiture. Si y en a encore, on fait plus. On ajoute. Si vous vendez aussi des avions, vous mettez aussi avion. Voilà. Maintenant, comment vous voulez évaluer leur satisfaction? Ça veut dire qu'on veut avoir excellent, très bien, bien, moyen, mauvais. Voilà. Donc, vous venez ici, option. Vous pouvez mettre ici, très bon. Voilà, que le produit était très bon. Ici, bon. On ajoute encore. Moyen. On peut encore ajouter. Pas bon. Voilà. Voilà. Donc, on a ajouté tout ça. Et c'est fini. Là, après, on peut déjà sauvegarder. Je vous suggère de faire des sauvegardes là pour le temps. Pour peut-être que si vous n'avez pas d'autonomie, ou bien quelque chose peut arriver, bon, et vous allez perdre tout ça. Donc, on a sauvegardé là où nous sommes. Nous allons vous allez voir à quoi cela ressemble. On ajoute une nouvelle question. Caché. Caché, là, c'est quoi? Là, c'est bon. C'est pas beaucoup plus utilisé. C'est une information que nous mettons. Vous voyez, hide in caché. Nous écrivons juste un texte que seul le headquarters, le superviseur, c'est-à-dire vous, qui pouvez voir ça. L'enquêteur ne pourra pas voir. Là, bon, ça ne sert à rien. On vient ici, ajouter une nouvelle question. Test. On l'a déjà vu plus haut. Ajouter une question de type test. Là, ça peut être le nom et prénom de l'agent, de l'agent enquêteur. On peut dire non, ajouter encore une autre question et mettre le prénom. On a nom à part, le prénom à part. Donc, si vous voulez, vous pouvez les déplacer pour les amener plus haut. Faites clic droit sur le ABC. On amène ça plus haut, vu que c'est le nom. On le met ici, juste avant sexe. On reprend encore celui-là, le prénom. On le déplace. Clic droit et avec le curseur, vous vous déplacez vers le haut.
On le met juste après le nom. Voilà. On ajoute encore une nouvelle question. L'heure. On a déjà vu comment les deux la marchent, date et heure. Donc, on peut laisser ça. Audio. Si vous voulez avoir, je sais pas, que l'enquêté s'exprime vocalement, vous pouvez faire audio et la personne va parler, vous allez enregistrer. Mais soyez sûr que c'est souvent limité. La taille de la vidéo ou bien de l'audio est souvent limitée. Ici, on a code QR, QR bar ou code QR. Vous savez, il y a des téléphones qui ont souvent des QR codes. Il y a des téléphones qui ont souvent des lectures de QR code. Donc, il y a souvent des QR codes qui sont souvent dans les téléphones, qui permettent directement de scanner un QR code. Ici, si vous avez une application, si vous n'avez pas, si le téléphone n'a pas ça, vous allez dans votre, si vous lancez le QR code de Kobo Collect, vous devez télécharger une application de lecture de QR code sur votre téléphone. Et là, le Kobo Collect, il va ouvrir l'application de lecture pour pouvoir lire le QR code qui est en face de vous. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça pour les QR codes. Ici, tableau de questions. Là, je vous montre ce à quoi cela ressemble. Vous voyez, c'est ça, je disais. C'est une question qui, c'est souvent un peu bizarre, mais la forme n'est pas très adéquate. C'est-à-dire, on va utiliser ici des rosters. Vous voyez? On va utiliser des rosters. Mais ici, comme on ne met pas encore, mais ne met même pas encore en place des rosters. Vous voyez? Et ça commence toujours. On a des rosters ici normalement. Ça, on devrait avoir. Mais ici, Coco Colette n'a pas cette capacité-là. Juste CS Pro, oui. Solid Solution, oui. Ça fait que cela, ça se présente bizarrement. C'est bien ça. Alors, désolé. Donc, je disais tantôt que les rosters, c'est mis en place. Coco Colette met aussi en place des rosters, mais pas en tant que CS Pro et Solid Solution. Donc là, nous n'allons pas utiliser ça. Je supprime ça. Je continue. Ajouter. Fichier. Fichier voudra dire quoi? Ça là, c'est quand nous collectons les données ou bien les enquêtes et que nous devons charger les lettres de motivation, les CV, les diplômes et autres. Vous voyez? Donc nous devons télécharger les fichiers PDF. Donc c'est ça. Quand vous voyez ici, upload your file. Vous devez charger vos fichiers. Donc vous devez charger vos fichiers ici. Vous devez charger vos fichiers là. Nous ajoutons une nouvelle question. Chiffre. Chiffre. Là maintenant, les chiffres, c'est les nombres entiers. Pas de virgule. Vous voyez, on a le nombre décimal à part et les chiffres ici à part. Vous voyez ici, c'est 1, 2, 3. On peut par exemple demander ici l'âge. Vous voyez. Âge 2. Qu'on peut encore prendre pour amener plus haut. Demandant l'âge de l'enquêté. On peut l'amener juste après le nom et prénom. Donc, après l'âge, on peut encore ajouter autre question. On
peut rajouter autre question rapidement. Date et heure. Bon, on a déjà vu ça là, comment ça se fait. Vidéo. Comme je l'ai dit, ça, comment dire, c'est une taille donnée. Vous ne pouvez pas prendre des vidéos de 1 giga ou des vidéos de 100 mots, non. Donc, vous prenez la vidéo. Si en temps, vous devez prendre une vidéo d'une salle de classe qui est mal construite ou bien qui n'est pas trop. Si c'est une enquête d'observation, vous allez prendre des vidéos. Après ça, on ajoute encore consentir. Consentir, c'est-à-dire quoi? Ça, là, je suppose que vous avez mis l'âge de l'enquêté. Et on vous demande est-ce que vous êtes d'accord que c'est l'âge? Est-ce que vous êtes d'accord de ce que vous venez de confirmer? Bon, ça, c'est souvent pas utilisé. Classement. Classement, c'est quoi? Supposons que on demande, comment je vais dire cela? On propose peut-être 5 éléments, ou bien 10 éléments, disons 10 éléments. On dit parmi les 10 éléments, choisissez 5. Prends par exemple les véhicules. On a les 10 marques de véhicules. On vous dit parmi les 10 marques de véhicules, choisissez les 5 que vous voulez par ordre de priorité. Vous voyez? Donc ici maintenant, les véhicules seront listés ici. Ouais, on aura les véhicules ici. Prends par exemple marque A. Je prends la marque A ici. Je mets la marque B ici. J'ajoute la marque C, ainsi de suite. Ici, la marque D, jusqu'à le nombre de marques. Maintenant, ici, on a quoi ici? First choice, le premier choix. Si vous laissez comme ça et que vous enregistrez, ça veut dire que parmi les 4 A, B, C, D, vous voulez que l'utilisateur choisisse seulement un. Si on veut que l'utilisateur choisisse 2, on ajoute encore deuxième choix. Ouais, là, on lui donne la main de choisir 2 parmi les 4. Si c'est 10 et qu'on veut que la personne choisisse 5, on ajoute ici jusqu'à 5. On peut déjà sauvegarder. On continue. Et on a maintenant le dernier ici qui est intervalle. Intervalle, ça encore, c'est encore autre niveau de satisfaction, mais de manière quantitative. Là-bas, là, c'est ça de manière qualitative. On met la moto et la personne dit bon, très bon, mauvais, moyen. Mais ici, c'est de manière quantitative. C'est quand on dit bon, sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous cette formation? Vous pouvez glisser le curseur pour vous arrêter à 7, à 8, à 9 ou à 10. Comme ça dépend de ce que vous voulez ici. Si vous voulez, si vous voulez mettre sur une échelle de 10, c'est-à-dire de 1 à 10, peut être de 1 à 50 ou de 1 à 100. Vous voyez. Donc, start, vous commencez à combien? Supposons à 0, end à 10. Avec un pas de combien? De 1. C'est-à-dire que vous pouvez évaluer la personne à 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Comme on peut mettre ici maintenant 0 et ici on peut mettre 100. De 0 à 100 avec un pas de 10. C'est-à-dire qu'on peut évaluer la personne soit 0, soit 10, soit 20, soit 30, 40, 50, ainsi de suite jusqu'à 100. C'est bien ce que cela signifie. Donc voilà un peu, on a balayé les différents types de questions qu'on a. Voilà ici encore une autre, non? Voilà, on a balayé tout type de questions qu'on a dans Kobo Collect. Donc pour tous vos formulaires, voilà les différents types de questions que vous pouvez aborder dans Kobo Collect. Maintenant, nous allons sauvegarder et visualiser rapidement, voir ce qui est là. Voilà, formulaire de formation. Ça, c'est la note, ça. Et bon, c'est le titre, pardon, le titre. Voilà la note qui est en bas ici. Merci de nous aider à remplir ce formulaire. Le nom, on demande le nom, on peut mettre comme ça, Mohamed. Le prénom, on peut mettre Abdul. L'âge, on peut mettre n'importe quel âge. Voilà, ça c'est numérique. Voilà, on peut mettre n'importe quel, hein. 12,
le sexe. Vous voyez, les choix uniques, c'est sous forme de rectangle, sous forme de cercle. Là, on va choisir masculin. Poids. Par exemple, 12. 12,3 par exemple. Ouais, ça après virgule. Masculin. Coordonnées géographiques. Vous verrez ici, vous cliquez là. Automatiquement, ça vous prend la latitude et la longitude. Voilà, je suis sur ordinateur. La connaissance, ça prend du temps. On continue. Culture, choix de culture. Là, vous voyez, il y a plusieurs choix. C'est en forme de carré. Si c'est en forme de carré, on peut choisir plusieurs réponses. Si c'est en forme de rectangle, une seule réponse est possible. Je vais choisir maintenant Igname maïs. Vous voyez, malgré que j'ai choisi Igname maïs, ici autre est là. Je n'ai pas choisi autre. Autre ne devait pas venir. Mais vu que autre est toujours là, ça veut dire que nous allons mettre des conditions de passage pour pouvoir refuser ça. Ici, la date. Quand je fais comme ça me propose la date. Et je prends. Comme je le disais, s'il n'y a pas de conditions dedans, la personne peut finir le travail d'aujourd'hui et dire bon, je vais anticiper pour demain. Et là, il met 6. Et ça ne lui dit rien. Mais si vous devez mettre une condition pour refuser ça, si la personne met la date de demain, ça lui refuse. Ça met ça en rouge avec un message d'erreur. Maintenant ici, voyez, ça c'est la photo ça. Vous voyez, ça me demande, bon, je suis sur l'ordinateur. Ça me dit d'aller prendre l'image. Sur votre téléphone, vous aurez deux options. Choisir l'image dans votre téléphone ou bien ouvrir l'écran et ouvrir la caméra et capturer la photo. Donc, je ferme. Ici, vous voyez ici, quelle est votre satisfaction? On a moto, on a très bon, bon, moyen, pas bon. Je vais prendre par exemple très bon pour voiture, bon et très bon pour moto, bon pour voiture et moyen pour avion. Ça dépend de ce que vous voulez. Use the camera, microphone for record et sound. Ça c'est audio. On l'avait dit. Ici sur l'ordinateur, ça va comme me demander d'aller choisir l'audio. Sur votre téléphone, vous aurez deux options. Choisir l'audio dans le téléphone ou bien allumer votre microphone pour pouvoir enregistrer. Upload des files. Charger un fichier. Là, je peux venir prendre n'importe quel fichier. Voilà. Je prends comme ça. Et ça me charge le fichier. Ici on dit use the camera to record the video. Là, c'est la vidéo. Ça me dira d'aller chercher une vidéo sur l'ordinateur. Chez vous, vous aurez deux options sur le téléphone. Choisir la vidéo dans votre téléphone ou bien ouvrir la caméra et filmer. Maintenant, ici, new question. C'est là où j'avais dit les types de choix. Marque A, B, C, D. Ouais, là, j'ai seulement deux choix possibles. Parce que là, j'ai ajouté deux choix. Dès que je fais comme ça me présente les marques qu'on a. Je choisis la première marque. Deuxième choix, la deuxième marque. Si c'était 10 marques et j'avais 5 choix, à chaque fois, je fais le choix. Là, c'est par ordre de priorité. Et la dernière question qui est niveau de satisfaction de manière quantitative. Et j'ai 0, 10, 20, 30, 40 jusqu'à 100. Donc, je peux venir ici, voilà. Ça met en haut 10. Je viens là, ça met 40. Je viens là, 80, 90 et 100. Une fois terminé, je valide. Mais avant que les données ne puissent venir sur la plateforme, il faudra déployer d'abord le formulaire. Nous allons voir comment déployer à la fin. Donc voilà le premier volet de la formation d'aujourd'hui. Le second volet que je vais vous montrer est un volet très simple. Vous allez voir quand je mettais les noms, j'ai mis nom, prénom 2. J'ai mis par exemple âge 2, sexe 2, poids 2, mais j'ai pas mis la suite. C'est pour dire, je pourrais mettre âge de l'enquêté, prénom de l'enquêté, poids de l'enquêté. Mais je vais faire en sorte que ça me répète le nom de l'enquêté. Je viens ici, le nom de l'enquêté est là. Je vais venir ici. Voilà le nom du champ. Nom de champ, j'ai un nom ici. Souvent, vous allez mettre Q question 1. Mettez le nom de l'enquêteur. Vous allez voir ici, ça va mettre Q1, barre de 8, Q1, tout ça, Q1, barre de 8. Mettez, barre de 8, le nom, barre de 8 de l'enquêteur. Tout ça, là, c'est long.
Vous pouvez effacer tout ça et mettre juste simplement non, simplement comme ça. Et vous venez maintenant au niveau de prénom. Vous faites quoi? Vous mettez le signe de $. Après ça, vous faites accolade, vous ouvrez l'accolade et vous mettez le nom. Ce qu'on a vu ici, ce qu'on a vu ici là, le nom qui est là, vous mettez ça devant ici et vous fermez l'accolade. Maintenant on copie ça, on colle maintenant sur tous les autres. Cela veut dire quoi? Quand on met le nom, ça va nous répéter le nom dans toutes les questions. Voilà, on sauvegarde. Essayons voir ce que ça va donner. Vous voyez, prénom 2, le code n'est pas visible. Dès que je mets le nom, Mohamed, je fais entrer. Prénom de Mohamed, âge de Mohamed, sexe de Mohamed, poids de Mohamed, ainsi de suite. Donc c'est valable comme ça pour les cultures. Si vous choisissez les cultures maïs et autres, si vous avez des questions sur les cultures, vous pouvez ramener le nom de la culture dans les questions qui suivent. Vous voyez? Donc vous mettez le nom dedans et cela va vous faire apparaître le nom dans tous les autres. Ça, c'est le second niveau. L'autre chose, c'est les conditions d'activation, les conditions de validation et de passage. C'est quoi critère de passage? Si nous venons ici, vous voyez, quand on avait vu au niveau de préciser autre, on a vu que la personne n'a pas choisi autre, mais la question autre est là. On veut griser cela. Venons ici. C'est quoi? C'est au niveau de, voilà, choix de culture. On a igname, maïs, mil, autre. Venons dans préciser autre. On vient dans paramètres. On a les deux, critères de passage, critères de validation. On va voir ce que c'est critères de passage. Là, on a deux types de critères de passage. Aujourd'hui, nous allons voir ajouter une condition ici, de façon avec des jeux de clics. Pour la prochaine fois, nous allons voir comment ajouter manuellement. Donc, je viens ici, ajouter une condition. Ça veut dire quoi? Cette question s'affichera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent. Je fais ajouter condition. Ma condition s'applique sur quelle question? Sur la question choix de culture. Et de préférence, c'est la dernière question. Ici. Maintenant, ça veut dire quoi? Autre. Cela veut dire quoi? C'est quand la question précisée et choix de culture, la personne va prendre autre, cette question va apparaître. Faire comme ça. Là, c'est une seule condition qu'on a mis. Voyons quelque chose. Je viens ici. Après le sexe, vous voyez ici, là, je vais insérer une question à l'intérieur. Le plus c'est toujours là. Quand je fais comme ça, c'est là. Je vais insérer la question entre le sexe et le poids. Donc, je viens au niveau du sexe. Je fais comme ça. Je peux par exemple écrire je peux coller par exemple ce que j'avais mis le nom. Est-elle enceinte? Je vais demander si la personne est enceinte. Et je mets comme question à choix unique, oui ou non. Je mets ici oui et ici non. Maintenant, pour que la question s'applique, il faut que la personne soit une femme. 1. Et de 2, que la personne ait d'au moins 18 ans. Là, ça fait deux conditions. Si la personne est homme, la question ne va pas apparaître. Si la personne est femme de 12 ans, la question ne va pas apparaître. Comment faire cela? On va dans le critère de passage de la question. Est-elle enceinte? Paramètres, critère de passage. Ajouter condition. On choisit la question. D'abord, âge qui doit être supérieur ou égal. Ici, on a les questions. On a les symboles ici. C'est supérieur ou égal. Plus grand ou égal à 18. Ça, c'est la première condition. Dès qu'on fait comme ça, ça, c'est la première condition. Je n'avais pas sauvegardé. La question est partie.
Non, c'est ici, pardon. Est-elle enceinte, c'est ici. Voilà. Donc ça, c'est une première condition, ça. Quand on sort de là, on ajoute encore une deuxième condition. Cette fois-ci, maintenant, c'est au niveau du sexe. Il faut que la personne soit encore une femme. Là, ça fait deux conditions. Donc, on peut ajouter autant de conditions pour une question. Quand on finit les deux, vous voyez ce qui est ici. La question devra correspondre à tous les critères. Là, on a deux niveaux. Est-ce à dire, la personne doit être à la fois âgée de plus de 18 ans et femme, ou bien l'un des deux, ou bien l'une des deux conditions. Dans notre cas ici, c'est obligatoirement les deux. Donc, on prend le premier. Le second dit, la question doit correspondre à l'un de ces critères. Non, c'est pas ça, c'est les deux. Donc, je choisis, la question devra correspondre à tous les critères. Voilà un peu ce qu'on appelle critères de passage. C'est quoi critères de validation? Tout ça là, c'est pour que vos données soient bien apurées. Critères de validation, je vais au niveau de l'âge. Je suppose que critères de validation, là on a encore deux niveaux. Ajouter une condition et manuellement. Nous allons voir le premier aujourd'hui. Prochainement, nous allons voir pour manuellement. Je viens ici. Ça veut dire quoi? Cette question s'affichera uniquement. Un instant. Au niveau de l'âge. Critères de validation. Voilà, on dit 10, vous voyez ici, cette question s'affichera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent. This question response has to be. La réponse à cette question doit être quoi? Supposons que nous faisons une enquête ménage et que nous ne voulons pas prendre. C'est une enquête qui doit prendre au minimum 10 ans. On ne doit pas prendre 8 ans, 9 ans, 7 ans. Donc on met ici supérieur ou égal, plus grand ou égal à 10. 10 est dedans. Cela voudra dire quoi? Quand la personne va vouloir insérer une 9, ça va lui refuser. Donc c'est ça qu'on appelle critère de validation. Dans tout ceci, à la fin, je vais vous partager un formulaire que vous allez pouvoir pratiquer avec. Puisque on a la journée de demain, demain il n'y a pas de séance, c'est le mercredi, on a encore une séance. Donc, vous aurez la journée de demain pour pouvoir appliquer. C'est ça qu'on appelle critère de validation. Je ferme, je sauvegarde. Je visualise donc pour voir à quoi cela ressemble. Voilà, si je viens ici, vous voyez âge, poids. Vous vous rappelez que c'est après le sexe. C'est après le sexe, on a mis est-elle enceinte? Mais la question n'est pas encore là. Oui, c'est parce qu'on n'a encore rien choisi. Même au niveau de maïs, le autre n'est plus là. C'est parce qu'on n'a rien choisi. Je reviens, je mets encore le nom. Je fais entrer. Prénom, je mets Abdoul. L'âge, je mets par exemple, je mets n'importe quoi, je mets 24. Sexe, je mets masculin. Vous voyez, est-elle enceinte n'est pas apparu. Mais si je change ici, je mets féminin. Est-elle enceinte est venue? Parce que j'ai plus de 18 ans et je suis femme. Mais quand je mets ici 15 ans, est-elle enceinte est disparue? Quand je mets 8 ans, voilà, non autorisé. Ça, c'est critère de validation. Maintenant, vous pouvez mettre votre message d'erreur. On peut venir ici, au niveau de l'âge, critère de validation, message d'erreur. Vous voyez ici, on peut mettre un message d'erreur. On peut dire vérifier la valeur inscrite. Simplement, on sauvegarde et on revient. Donc, automatiquement, dès que je vais au niveau de l'âge et je mets 3 ans par exemple, vérifier la valeur inscrite.
Donc, vous pouvez personnaliser votre message d'erreur comme vous voulez. Ça, c'est une seconde partie. L'autre partie que j'aimerais vous montrer, vous savez, je vous ai parlé de cet élément-là, étendre. Quand je fais comme ça, vous voyez, ça réduit tout. On ne voit plus les modalités. Et dès que je fais comme ça, vous voyez, oui, non, féminin, masculin, ça ouvre les modalités. Et quand je refais, ça ferme tout. Maintenant, comment créer un groupe? Supposons que vous voulez faire une enquête ménage, où vous voulez prendre le nom, le prénom, l'âge, le sexe, le poids de tous les membres du ménage. Ça là, c'est pour un seul répondant. Mais on veut ça pour tous les membres du ménage. C'est-à-dire, on prend la première personne, nom, prénom, poids, âge, tout ça là, on finit, on prend la deuxième personne, ainsi de suite. Alors, on va créer un groupe avec ces questions-là. Donc, comment faire? On sélectionne la première question, non. On appuie la touche contrôle. On prend encore le second, le troisième. On peut s'arrêter là déjà. Et venir ici, vous voyez ici, créer un groupe avec les questions sélectionnées. Je crée. Et le groupe est là. Je vais nommer mon groupe membre du ménage. Voilà. Donc, je peux fermer le groupe, vous voyez, comme je peux ouvrir. Mais comme il y a encore des questions qui restent, le sexe, je fais clic droit, là où il y a le point, et je l'ajoute dans le groupe, tout juste en bas. Je l'ajoute. Je fais pareil pour les autres. Vous voyez. Vous pouvez tout sélectionner, hein, mais bon. J'ai juste fait ça pour vous montrer qu'on peut aussi ajouter ça. Vous voyez, là c'est bon. Et je peux réduire ça. Mais là, c'est pas encore fini. J'ai créé un groupe, oui, mais rien ne prouve qu'on peut prendre pour tous les membres du ménage. Comment faire cela? Vous venez donc dans les paramètres du groupe. Le groupe est là. Vous voyez dans ces paramètres ici. On a quoi ici? Répéter. Répéter ce groupe si nécessaire. Ça veut dire quoi? On veut répéter ces questions. Quand il va répéter le groupe, ça veut dire qu'on peut répéter le groupe autant de fois. Si on a 10 personnes, on peut répéter ça 10 fois. 5 personnes, 5 fois. 20 personnes, on peut faire ça 20 fois. Et ça, cela voudra dire répéter le groupe. Voyons voir ce sauvegardons et voyons voir ce que cela présente. Vous voyez, cette fois-ci, mais vous voyez comment ça a changé de couleur. Et regardez ici, dans l'angle supérieur ici, on a 1. Ça veut dire quoi? Nous sommes avec la première personne. Dès qu'on met toutes les informations, si c'est 2 personnes, il y a plus qui est là. On fait plus. Et ça nous reprend encore. Nom, prénom, âge, ainsi de suite. S'il y a une troisième personne, on fait encore plus. On remplit. S'il y a une quatrième personne, on fait encore plus. Mais si là, on se rend compte que c'est 3 personnes, il n'y a plus quatrième personne, on fait le moins pour supprimer ce qu'on vient d'ajouter. Supprimer ce groupe de réponses, oui. Et on revient à 3. Et à chaque fois, ça vous met le nombre de personnes. 3 ici. Nous sommes avec la troisième personne ici. Ici, la deuxième personne. Ici, la première personne. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà ici comment on peut créer des types de groupes ici. Bon, là, si on finit, supposons qu'on a fini de faire notre formulaire, on peut sauvegarder. Dès qu'on sauvegarde, là, il y a le plus qui est là, le signe de plus multiplication qui est là. Vous venez là. Si vous fermez, vous allez voir votre formulaire toujours là. Là, on a formulaire, on a sommaire, formulaire, données, paramètres. On n'a pas encore de données. Les ressources spécifiques n'a pas été déployées. On n'a rien déployé encore. On va dans formulaire. Si on veut déployer maintenant, on fait ici, déployer le formulaire. Là, maintenant, j'ai déployé le formulaire. Je suis prêt maintenant à recevoir les données. Comment cela se fait? Je peux recevoir les données de manière électronique avec un lien. Une fois déployé, je viens ici, online, offline, copier. Là, je copie le lien que je peux partager dans les groupes WhatsApp, dans les statuts, envoyer à tout le monde par mail pour remplir et m'envoyer les données. Mais avant de faire cela, assurez-vous d'autoriser ceci. C'est une nouvelle fonctionnalité de Kobo. Autoriser les soumissions
sans nom d'utilisateur et mot de passe. Si vous ne le faites pas, via le lien, vous pouvez remplir. Mais via l'application que vous connaissez sur le téléphone, vous n'allez pas pouvoir télécharger le formulaire. Ça va vous mettre toujours message d'erreur. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Pour demain, nous allons voir les critères de validation de manière manuscrit, les codes de couleurs, comment mettre les différents types de couleurs dans le formulaire, comment ajouter une image et comment faire la sélection en cascade. Ça, c'est en 2 volets. Nous allons le faire dans Excel, le copier et venir le coller maintenant ici. Vous voyez, quand je viens ici, insérer une sélection en cascade, quand je fais comme ça me dit coller votre table formatée dans Excel dans la zone ci-dessous. Donc, la sélection en cascade est faite dans Excel. Et nous allons copier, venir coller ici. Donc, demain, nous allons voir comment le faire dans Excel ensemble. Copier, le coller ici. Et vous allez voir, ça va marcher parfaitement. Donc, demain, nous allons voir les codes de couleurs, ajouter image, paramétrage manuel, et puis sélection en cascade. Donc, voilà un peu ce que j'ai prévu partager avec vous aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui sont déjà un peu en retard. Et je pense que c'est par rapport à la différence d'heure. En fait, ici au Bénin, nous sommes en temps universel plus 1. Nous sommes en temps universel plus 1. Ce qui veut dire quoi? Quand il est 20h chez vous, il serait 19h. Ceux qui sont en temps universel, il serait 19h. Donc, quand je mets l'heure 20h plus 1, vous pouvez aller sur Google, mettre 20h plus 1, GMT plus 1, correspond à quelle heure chez vous. Là, vous aurez l'heure exacte pour ne plus être en retard. Vous voyez? Donc, les formations, c'est tous les jours. Les formations, c'est mardi, c'est un instant d'abord, un instant. La formation, c'est lundi, mercredi, de 20h30 à 22h, GMT plus 1. Les samedis, c'est de 10h à 13h, GMT plus 1. Prenez l'heure là, 20h30 à 22h, GMT plus 1. Mettez-le dans Google chez vous et vous demandez ça correspond à quel temps chez vous. Vous aurez le temps exact de chez vous. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu ajouter. Nous sommes à la fin de la séance. Là, je donne la parole à M. Kaba, puisqu'il nous a rejoint tardivement. Alors, vous avez la parole. Alors, bonsoir monsieur, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Effectivement, bon, moi je m'attendais à 20h30, heure de la Guinée-Conakry. Si vous avez remarqué, j'ai même envoyé le mail pour dire que je n'avais pas encore reçu le message. Donc, depuis 19h, j'étais aux aguets. Bon, c'est pas grave. Mais est-ce que je pourrais avoir l'enregistrement? Oui, vous aurez, oui, vu que vos mails est là, l'enregistrement sera envoyé à tous vos mails. C'est-à-dire, la vidéo sera cette nuit même envoyée sur ma page YouTube, puisque la vidéo est longue. La vidéo, elle pèse beaucoup. Donc, je ne pourrais pas l'envoyer comme ça. Donc, je le pose sur la page YouTube et j'envoie le lien que vous pouvez suivre à tout moment, à n'importe quel moment. Ok. Parce que là, moi, j'avais déjà suivi une première formation avec dans ce module. Bon, j'ai vu que c'était la suite de cette formation, mais je vois que là, on tombe directement dans l'utilisation du logiciel. C'est pas grave si je peux avoir, comment dire, la documentation, la vidéo. Ça pourra me permettre de suivre demain. Donc, on va reprendre le cours le mercredi, c'est ça, non? Oui, mercredi à la même heure. C'est-à-dire chez nous ici au Bénin. Mercredi à 19h. Voilà, ça sera à 19h30 chez vous. Ok, no problème. D'accord, merci. Okay. Oui, merci beaucoup. okay. Merci. Oui, monsieur Bokolo, allez-y, vous avez la parole. Monsieur Bokolo, vous avez la parole. Monsieur Abdul, merci beaucoup. J'ai apprécié la formation. Pour moi, c'est une formation de qualité et vraiment impeccable. Merci beaucoup. Je vous félicite parce Merci que il y a de ces choses que je cherchais à maîtriser, mais que j'ai compris. Bon, Monsieur Abdul, j'ai une question. Oui, allez-y. Ma question portait essentiellement sur la répétition des noms. Oui. Parce que vous avez fait comprendre que
si on a une liste des membres de ménage, par exemple, il faut Oui. créer des groupes. Oui. Il faut créer des groupes, Oui. mettre dans des groupes. Mais parce que l'idéal serait, quand on veut répéter le nom, on répète aussi avec le prénom. Parce que Oui. dans une famille, par exemple, moi, je suis dans la famille Bokolo, j'ai mes enfants au nom de Bokolo. Donc, il faudrait que ça se répète avec les noms, nom et prénom. Est-ce que je peux prendre dollar, entre parenthèses, nom, et je mets encore parenthèse, prénom? C'est possible de le faire comme cela? Oui, oui, c'est bien possible. Pour la suite des questions, bon, Oui. rapidement, un instant, je fais ça, vous allez voir. Merci beaucoup. Merci. Je fais ça, vous allez voir rapidement. Ici, bon, vous voyez, ici, j'ai dit non, et le prénom est là, n'est-ce pas? Maintenant, Oui, monsieur Abdul. oui, pour ça, si vous voulez, vous pouvez mettre ici directement nom et prénom. Et là, ça vous amène tout ça par la suite. Maintenant, si comme vous voulez aussi avoir le prénom à part, on peut venir ici, au niveau des paramètres. Vous voyez ici, on a prénom, tout ça là. Je peux effacer tout ça et mettre simplement prénom. Une fois ceci fait, je reviens donc ici, je copie celui avec mis ici. Ici maintenant j'ai un nom, je colle encore ici, mais cette fois-ci devant là je mets prénom. Là pour la suite, je mets prénom tel que c'est écrit là-bas. Là le prénom sera répété maintenant et le nom et le prénom, les deux seront répétés. Je crois que c'est bien ça votre question, n'est-ce pas? Formidable, formidable, c'est ça. Merci. Voilà, je fais ça et je vais visualiser, vous allez voir. Je finis, je sauvegarde et je fais. Si vous voulez, vous pouvez même ajouter l'âge de la personne devant, ça va apparaître. Donc, vous voyez, je mets ici. Mohamed. Vous voyez, j'ai Mohamed d'abord. Ouais, le prénom n'est pas encore là. Je mets Abdul. Vous voyez pour la suite. Âge de Abdul Fadel. Âge de Mohamed Abdul, ainsi de suite. Simplement. Ça peut aller? Merci, merci beaucoup. Merci. Ok, je vous en prie. Monsieur Abdul, Oui. je pense qu'on aura aussi le questionnaire pour s'exercer. Oui, oui, oui. Oui, oui. Vraiment. Vous avez le questionnaire ce soir même. Vous exercez demain. Merci, merci beaucoup. Ok. Oui, monsieur Didier, allez-y. D'accord, Mohamed, merci encore pour l'intervention. J'avais déjà suivi la formation sur YouTube. Mais bon, là j'ai quelques questions encore. Oui, allez-y. Je voulais savoir quelle est par exemple la différence entre Kobo Toolbox et Kobo Collect. Bon, pas... Oui, Kobo Toolbox. Et deux. Oui, Kobo Toolbox, c'est la plateforme ici. Là, nous sommes en train de digitaliser le formulaire. C'est ça qui est la plateforme Kobo Toolbox. Kobo Collect, c'est l'application mobile sur les téléphones où on peut télécharger le formulaire et collecter les données sur le terrain en ligne. Et quand on finit de collecter maintenant, on peut synchroniser et les données viendront maintenant sur la plateforme Kobo Toolbox. Nous allons voir tout ça. Nous allons voir comment paramétrer l'application Kobo Collect et la dernière séance. D'accord, d'accord. Deuxième, je voulais par exemple savoir quelle est la différence entre description et note. J'ai bien compris qu'au début du formulaire, il fallait renseigner, enfin, c'est optionnel. On pouvait renseigner par exemple, de décrire un peu le formulaire. Oui. Mais j'ai vu que lorsque tu as essayé de faire l'aperçu, c'est au niveau de la note que tu as ajoutée qui est apparue sur le formulaire. Donc, je veux savoir, est-ce que vous conseillez par exemple d'utiliser la note, la description au niveau de la note pour les formulaires ou bien au niveau de la description? Oui, en fait, oui, et type de question note, ça s'utilise n'importe où. Ça peut être la description en haut ou bien, je suppose que vous faites la collecte des données. Par exemple, vous avez pris le nom, le prénom, tout ça là, vous avez répété tous les noms de ménage. Maintenant, vous voulez maintenant rentrer sur peut-être les parcelles des ménages.
Vous pouvez mettre maintenant, ajouter encore une note pour dire, pour écrire par exemple, mais à présent, nous voulons rentrer, nous voulons vous demander, vous poser des questions sur les parcelles que vous possédez. Vous voyez? Donc, vous pouvez mettre ça tout juste après avoir pris le nom des membres du ménage et prendre le type note. C'est un truc que vous allez lire. C'est pas une question à répondre, comme la note que j'ai mis en haut. Bon, ça on peut utiliser comme description, comme une note, n'importe quoi. D'accord. La dernière, au niveau Oui. de la notation, je veux savoir, est-ce que on peut utiliser la notation, par exemple, pour, dans le cadre d'une formation, à la fin de la formation, est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, la notation, par exemple, pour demander l'avis, le niveau de satisfaction des apprenants, par exemple? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, même à la fin de chaque module de cette formation, je le fais. Je le fais par module, puis je le fais de façon globale. Donc, je vous envoie un lien Kobo où il y a l'échelle et je vous demande le niveau de satisfaction par module. Mais à la fin, vu qu'il y a 5 modules, je fais maintenant le premier où on avait vu, j'ai mis voiture, moto, très bon moyen. J'utilise ça pour tous les modules. C'est-à-dire pour la formation de façon globale. Mais pour chaque module, j'utilise en ligne, là où il y a 1, 2, 3. C'est ça que j'utilise pour demander le niveau de satisfaction. Genre, sur combien vous évaluez la formation. Merci. Oui, monsieur Kaba, allez-y. Allô, monsieur Kaba, vous êtes là? Non, désolé, c'est une ancienne, mais désolé. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a encore des préoccupations? Alors, s'il n'y a pas de préoccupations, je vous remercie pour la participation. Donc, ce soir ou plus tard, demain matin tôt, vous aurez la vidéo, le lien de la vidéo sur la plateforme YouTube et le formulaire que vous pouvez utiliser pour pouvoir pratiquer. Donc, il est important de pratiquer cela. En le faisant, vous aurez maintenant des questions que vous pouvez poser le mercredi. Donc, avant de commencer, on aura 10 minutes pour poser les questions avant de commencer la séance de mercredi. Donc, merci à tous d'être présents. Agréable soirée à tous. On se dit à mercredi. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci, bonne Merci. soirée. Merci. Ok, vraiment, merci beaucoup.